Bon, effectivement, on est parachat Vayetse. Vayetse, ça veut dire on est encore dans le Sefer de Bereshit. On parle qui est sorti. Vayetse, ça veut dire il est sorti. Qui est sorti, c'est Yaakov. Il est sorti de... En fait, il est sorti de Beersheva, nous dit le Passouk. Beersheva, qui est une ville d'Israël, puisque aujourd'hui c'est une grande ville même. Mais c'est un endroit qui porte ce nom parce que il y avait un puits qui a été découvert à l'époque de Yitzhak Avinu. Et là-bas, il a fait un serment avec Avimelech, Avimelech qui était le roi des Pélishtim, les Palestiniens de l'époque. Il a fait un serment de ne pas s'attaquer, de ne pas s'attaquer l'un l'autre. Mais évidemment, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça. Et Beersheva, qui est l'endroit donc, qui se trouve dans le sud d'Israël, il représente en même temps le puits de... Sheva, ça veut dire le serment, mais ça veut dire aussi le 7, le nombre 7. Et le serment, comme le nombre 7, sont reliés avec ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous voulez, les Havot, aussi bien Avraham que Yitzhak, on voit qu'ils ont creusé des puits. Mais creuser des puits, c'est sûr que, bon, surtout dans un pays chaud, c'est important pour irriguer, pour boire, etc. Mais il y a une dimension qui est symbolique et qui est beaucoup plus profonde, qui est l'idée d'aller à la source. En fait, quand vous faites un puits, vous allez vers, techniquement, vous allez vers une nappe phréatique, mais spirituellement, ça veut dire se mettre en connexion avec la source spirituelle, qui est, en fait, la présence divine. Ce qui va abreuver nos âmes, nos neshamot, c'est la lumière divine. C'est ça, toute la Kabbalah repose sur cette idée. La Kabbalah, c'est pas de la magie, c'est pas autre chose, c'est l'idée d'arriver à non seulement à se ressourcer, mais être en connexion avec la source et à laisser la source couler en nous, la source de bénédiction. Et on voit finalement, dans ces parachutes, si vous avez l'occasion de les lire un petit peu, je sais qu'il y en a parmi vous qui les lisent, il y a en permanence ce fil conducteur de la recherche de la bénédiction et de la transmission de la bénédiction. Et en même temps, effectivement, cette idée d'être attaché et de dévoiler le Créateur. Yaakov, quand il sort de Beersheva, il va en fait sortir de Eretz Israël, il va sortir de la Terre Sainte, pour entrer dans ce qu'on appelle en hébreu Chutz La'aretz, l'extérieur de la terre justement sainte. Mais on voit que la première chose qu'il va faire, il va arriver à un endroit où il va prier. Vaïvga bamakom, et les maîtres disent ce mot, qu'il a atteint cet endroit, ça veut dire il a prié cet endroit au coucher du soleil. En fait, la nuit était en train de tomber. Et d'ailleurs, Yaakov va initier ce qu'on va retrouver après dans le rituel, ce qu'on appelle la prière du soir, Arvit, ou Ma'ariv, qui est une prière qu'on fait à la nuit tombante, lorsque la nuit tombe, et qui représente, à l'opposé de la prière du matin, qui est celle qui correspond à Avraham, au patriarche Avraham, ou à celle de l'après-midi qui correspond au deuxième patriarche, à Yitzhak, cette prière qu'on fait la nuit, elle est spéciale parce que dans la nuit, on ne voit rien. Bon, aujourd'hui, l'électricité, mais la nuit, les choses changent parce que on perd en quelque sorte les repères la nuit, et on ne peut que s'en remettre à ce qu'on appelle la émouna en hébreu, pas seulement la foi, mais la confiance en Dieu. Et la prière du soir, elle représente cette idée finalement de rentrer dans les bras d'Hachem pour être porté et protégé par lui. Bien sûr, les êtres humains ne sont pas que des petits-enfants passifs et doivent entreprendre et construire le monde et changer le monde. Mais en même temps, on a une certaine fragilité. Et cette fragilité, on la ressent encore plus la nuit.
lorsque justement tout est obscur, que tous les dangers sont là en quelque sorte. Et finalement, on n'a pas d'autre protection réelle que la protection divine. Et effectivement, Yaakov Avinu, hein, il vient de ce puits, il vient de cette connexion, il se retrouve dans un endroit où il va aller vers maintenant un monde extérieur, ce Chutz Laaretz, l'extérieur de la terre, il rentre dans l'extériorité du monde, dans le monde physique, dans le monde matériel. On va voir toutes ces pérégrinations-là qu'il va avoir, cette descente, en quelque sorte, dans le monde matériel, dans le monde qui pourrait apparaître au départ, ou qui est profane, si vous voulez, qui apparaît comme profane, lui qui vient du monde, au contraire, du sacré. Et donc la première chose qu'il a à faire, finalement, après avoir étudié la Torah, parce qu'il a étudié la Torah, on nous dit, pendant 14 ans, jour et nuit, il s'en remet complètement dans les... Maintenant qu'il commence à sortir, il s'en remet dans les bras d'Hachem. Évidemment, il n'est pas encore sorti réellement de cet endroit sacré, parce qu'il est encore en Eretz Israël, il est encore sur la Terre Sainte, il est même, en fait, là où il va se mettre à prier, ça va être l'endroit où plus tard sera construit le temple. Mais il fait cet acte-là de dire, voilà, maintenant je rentre dans la nuit, il quitte la source, il quitte la maison maternelle, il quitte sa source spirituelle, il va vers les dangers, alors il s'en remet dans les bras d'Hachem. Et ça, finalement, c'est quelque chose que... C'est une leçon pour nous, parce que, effectivement, si on ne commence pas par ça, si on ne commence pas par cet acte de confiance, que Dieu va nous protéger, et effectivement, Dieu va se révéler à lui pendant son sommeil, il va se coucher là-bas, et il va lui promettre, il va lui dire, je serai avec toi, n'aie pas peur, je serai là pour te protéger. Et en quelque sorte, il va lui promettre de lui donner à manger, de le vêtir, de le protéger, c'est-à-dire, ça peut se comprendre à plusieurs niveaux évidemment, mais à partir de là, à partir du fait qu'il s'est attaché, en quelque sorte, à la source divine, qu'il a gardé ce contact, même cette protection, alors maintenant, il peut rentrer et affronter le monde matériel. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, rentrer, affronter le monde matériel? On est dedans. C'est quoi le monde matériel? C'est notre réalité. C'est notre réalité, mais pour notre âme, si vous voulez, il y a une opposition qui est évidente entre l'âme et le corps, c'est que l'âme, elle ne comprend pas très bien les choses de ce monde matériel. Et le corps, il ne comprend pas très bien les choses du monde spirituel. Ça ne l'intéresse pas, et inversement. L'âme, elle a aucun rapport au départ avec le monde matériel. Et pourtant, c'est elle qui doit descendre, qui descend dans le corps, qui vient pour diriger ce corps, pour agir au travers de ce corps. Et elle doit finalement, elle doit non seulement utiliser ce corps, mais elle doit rentrer dans les lois du monde physique. Elle doit affronter les choses de ce monde physique. Et il va falloir qu'elle fasse avec. Et on va voir, Yaakov, il va se mettre à travailler. Il va travailler même pendant 20 ans chez son beau-père, qui s'appelle Laban, qui, on va voir, c'est un fourbe, c'est un rusé, c'est un mécréant, en fait, qui cherche sans arrêt à le tromper, à le voler, qui va lui faire toutes sortes d'embûches à tous les niveaux, aussi bien en lui donnant ses filles qu'après en le faisant travailler, en lui changeant 10 fois son salaire, comme le verset va le dire, et en exploitant en quelque sorte. Mais malgré tout, Yaakov Avinu, il va rester centré, il va rester connecté jusqu'au temps où finalement il va retourner, après ça, à la fin de la paracha, il va partir de cet endroit pour se remettre à nouveau en direction vers la maison de son père. Puis dans la paracha la semaine prochaine, on verra comment il y a encore quelques obstacles avant d'y arriver. Notamment, il devra rencontrer l'opposition de son frère Esav. Mais ici, toute cette paracha, elle nous raconte comment finalement Yaakov, qui est notre âme, qui est nous, on descend dans ce monde avant de remonter dans le monde spirituel, si vous voulez. Et il faut trouver des solutions pour ne pas se perdre. On peut se perdre dans le monde matériel. Le monde de la matérialité,
il nous absorbe. Il nous prend, en fait, il peut même nous prendre toute notre énergie, toute notre âme. Par exemple, les maîtres nous disent, ne te dis pas, quand je serai vieux ou plus tard, j'étudierai la Torah. Ouais. Parce que, d'abord, tu ne sais pas quelles sont les années de ta vie, mais c'est évidemment un piège, parce que la Torah, il faut l'étudier tout de suite, c'est-à-dire que, en fait, quelque part, c'est même là la priorité, c'est justement d'amener ce spirituel tout en étant dans ce monde, de connecter le spirituel avec le matériel, on l'a expliqué plusieurs fois, d'accord, connecter l'âme avec le corps. Mais si tu te dis, quand je serai à la retraite, ou quand j'aurai du temps, alors tu peux prendre toute ton énergie, toute ta force vitale, elle peut passer dans une forme, quelque part, d'exil pour ton âme. Et Yaakov, il montre le chemin parce que quand il était chez Lavan, il n'avait pas le temps d'étudier, justement. Il était vraiment pris dans les difficultés matérielles. Et pourtant, parce qu'il avait fait le plein avant d'études et parce qu'il était attaché, qu'il sortait de ce puits-là, de cet attachement à la Shekhinah, il a conservé ça, il a réussi à traverser tout ça. Par exemple, concrètement, théoriquement, les maîtres nous disent on ne doit pas partir pour une journée de travail avant d'avoir prié le matin. Ouais. Pourquoi ? Parce que si tu pries pas ou si tu n'étudies pas, si tu rentres et tu es absorbé tout de suite dans la conscience des choses matérielles, c'est une souffrance pour ton âme. D'accord ? Comment tu peux rester, comment est-ce que tu peux rester centré sur quelque part ta mission, sur quelque chose de plus élevé que l'immédiateté de ce que tu as à faire. D'accord. Si tu n'as pas médité avant. Donc c'est pour ça que on voit ici, il faut que Yaakov il sorte, mais il sort d'un endroit sacré. Il est allé puiser dans le puits. Tous ces maîtres, tous ces patriarches, pardon, ils ont creusé des puits. Enfin, Yitzhak a creusé des puits. Il s'est battu parce que les Pélishtim, les Palestiniens de l'époque, rebouchaient ces puits. D'accord ? Parce que c'est ça, le monde matériel te coupe de la source spirituelle. Mais eux, ils ont creusé. Et tant qu'on n'a pas d'ailleurs creusé, alors il y a une opposition, c'est difficile. Au départ, on n'y arrive pas. Mais à la fin, ils ont réussi à connecter, ils ont réussi à amener cette source. Et de cette source-là, ils peuvent maintenant l'amener à l'extérieur. Ils peuvent partir vers l'extérieur. Le Baal Shem Tov, qui est le grand maître de la Chassidoute du XVIIIe siècle, a une fois une Aliyat Aneshama, son âme est montée dans les palais supérieurs. Elle a rencontré l'âme du Messie. Il raconte dans une lettre. Et quand il a vu l'âme du Messie dans un palais spécial, très haut, il lui a demandé quand est-ce que vous allez venir ? Et le Mashiach, le Messie, le Mashiach lui a dit je viendrai quand tes sources, les sources de la profondeur de la Torah, les sources du Baal Shem Tov, de la Chassidoute, elles seront révélées à l'extérieur. Elles seront révélées dans l'extériorité. D'accord ? Parce que la sagesse spirituelle, c'est une chose, mais le fait que ça se révèle à l'extérieur, que ça atteigne le monde matériel, le monde profane, en réalité, c'est ça qui permet de changer ce monde profane. Le fait qu'on étudie, par exemple, la Chassidoute, c'est quelque chose qui fait que, après, quand on a une activité matérielle, on ne la voit pas de la même manière. On ne vit pas les choses avec le même esprit, avec la même atmosphère. D'accord ? Et comme ça, on peut changer cette dimension matérielle et la faire passer de profane à quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus sacré. Alors, Yaakov Avinu, il a cette mission ici. Parce qu'il doit partir pour se marier, pour avoir des enfants, pour après acquérir de la richesse. Mais en fait, derrière tout ça, il est en train de venir d'établir que le monde matériel lui-même, il va être élevé, il va changer, il va se transformer. Alors, quand il arrive dans ça, ça ne se fait pas tout seul, parce que c'est troublant, c'est-à-dire ce monde matériel, ce monde de Lavan,
c'est un monde qui a ses ruses et ses pièges. D'abord, avant d'y arriver, on a dit il s'est couché. Le texte nous dit il s'est couché. Et là-bas, hein, il a pris des pierres. Et il a pris 12 pierres. Et il les a mis autour de sa tête pour se protéger. Alors, évidemment, pour se protéger, théoriquement, il aurait fallu mettre des pierres partout s'il avait vraiment voulu se protéger. Mais il a voulu protéger la tête. Protéger la tête, ça veut dire protéger les idées, protéger la pensée. C'est en quelque sorte ça qu'il faut protéger en premier. Lorsque les idées, en quelque sorte, la pensée, le roche, la tête, est préservée, on peut faire toutes sortes de choses. Le problème, c'est que toutes les pensées de folie qui peuvent nous prendre, les formes d'hérésie, les formes d'absurdité, c'est ça le plus grand piège qu'on a dans ce monde, finalement. Il y a des choses qui peuvent nous dévier au niveau des sens. On peut tomber dans des illusions, on peut tomber dans des désirs qui vont nous perdre éventuellement. Mais le problème, ce qu'il faut surtout garder, hein, ce qu'il faut préserver, c'est notre pensée. Que notre pensée, elle reste juste. Si on veut rester connecté, si vous voulez, à la source, il faut que notre tête, elle soit protégée. Les maîtres de la chassidoute étaient très, très méfiants sur la lecture de beaucoup de philosophie, parce que dans la philosophie, il peut y avoir toutes sortes d'idées, et toutes sortes d'idées qui peuvent être construites, mais on ne sait pas forcément où ça va nous amener. D'accord. Alors que la Torah, hein, bon, on l'a déjà expliqué, peut-être je répète un peu, mais la Torah, hein, elle vient justement d'une source supérieure. C'est la parole de Dieu, c'est la pensée du monde Dieu a créé le monde par sa Torah. Et ce faisant, si vous voulez, la Torah, elle vient sous forme d'une prophétie, c'est-à-dire quelque chose qui est une inspiration, quelque chose qu'on reçoit, et c'est la même chose, c'est être connecté à cette source. Alors, en même temps, le symbole ici des pierres qui sont mises, c'est que ces pierres, elles sont justement la matérialité en même temps. C'est-à-dire que dans le monde matériel, c'est vraiment dans le monde matériel qu'il faut se protéger. Et puis, quand ils se réveillent, ces pierres, nous disent les maîtres, parce que si on regarde le verset, après c'est marqué au singulier, ces pierres, elles deviennent une, comme si elles s'étaient soudées en quelque sorte. C'est l'idée d'unité, et l'idée que finalement, Yaakov va amener l'unité dans ce monde. Il va dévoiler le principe d'unité dans ce monde qui est le monde de la multiplicité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de l'huile et il va oindre cette pierre et il va en faire une stèle qu'il va appeler il va appeler ça la maison de Dieu, Beth El. Ouais. Dont le premier, en fait, c'était un endroit de Jérusalem. Le premier nom était Luz. Luz qui veut dire aussi l'amande en hébreu. On avait vu ça un peu la semaine dernière. Mais l'idée, c'est que maintenant, justement, ça va un cran plus loin. C'est-à-dire que c'est pas simplement que ça s'appelle l'amande qui est en même temps si vous voulez, le germe on a vu, c'était le germe de résurrection, c'était en même temps ce par quoi, si vous voulez, les choses vont commencer à être construites, mais ça devient une maison de Dieu. C'est-à-dire que, si vous voulez, la présence divine au départ, elle est comme en potentiel dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est une création. Ok, c'est la création. Et puis, si vous voulez, la vision du judaïsme, c'est que toute la création, elle vient de la parole divine, elle vient du divin. Mais cette présence divine, l'idée de présence, ça veut dire qu'il y a une manifestation du divin. Eh bien ça, au départ, c'est quelque chose qui est à l'état minimal.
On a vu, il y a l'état minimal qu'on peut retrouver après dans l'idée de résurrection, que même il y a un petit os qui va permettre de tout reconstruire, qu'on appelle aussi le luz. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle en hébreu une nekuda, un point qui est indestructible. Alors, la présence divine aussi, si vous rentrez, je sais pas, vous promenez quelque part, d'accord? On va dire, dans un endroit profane, on va dire. La présence divine, elle est là, mais elle n'est pas visible. Ou très peu, ou seulement celui qui va chercher à la reconnaître. Mais justement, notre travail à nous, c'est d'arriver à manifester le divin dans ce monde. À révéler la Shrina, c'est-à-dire quelque chose qui était caché, le révéler. Ouais. Et à ce moment-là, cette pierre, c'est-à-dire ce monde matériel, il devient la maison de Dieu. Il n'est pas simplement une potentialité, une graine, une amande. L'où ça veut dire l'amande. Il n'est pas l'amande, ça veut dire c'est le noyau qui permet de faire un arbre. C'est pas simplement donc une graine. C'est maintenant une maison. D'accord. Dans la maison, l'idée de maison, ça veut dire qu'il y a une idée de résidence. Alors, Yaakov, effectivement, en mettant de l'huile, c'est-à-dire en faisant descendre l'influx divin, c'est ça l'idée d'onction, quand on oint un roi ou un prêtre ou un prophète, en fait, on fait descendre sur lui une influence spirituelle qui va permettre de l'investir justement de cette dimension divine qui va se poser dans la personne ou ici dans l'objet ou ici dans la pierre. C'est-à-dire, en fait, l'idée qu'il a mis de l'huile sur cette pierre représente l'idée qu'il a mené la présence divine dans le monde matériel. Alors, ça c'était à son réveil, mais en fait, pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il y avait une échelle qui était posée sur terre, et la tête de l'échelle, l'extrémité supérieure, arrivait au ciel. Et il y avait des anges de Dieu qui montaient, qui descendaient dessus. Cette échelle, elle représente en fait tous les degrés spirituels qui doivent être qui sont potentiellement dans l'homme. Les anges qui montent, chaque échelon d'échelle, c'est un degré, si vous voulez. Les anges sont eux-mêmes sur chacun des degrés. Il y a des anges qui sont très élevés, d'autres qui sont plus bas. Ça représente des niveaux à la fois de l'âme. Enfin, le monde repose sur cette échelle, en quelque sorte. Et elle doit avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Ça, c'est ce qu'on doit être, si vous voulez. Pour arriver à faire ce projet divin, enfin ce projet que Yaakov veut faire ici, il faut être à la fois cette connexion qui relie le ciel avec la terre. Donc, par tous les degrés qui peuvent aller du plus spirituel au plus matériel. Et puis, ça peut monter, ça descend, parce que des fois, on est plus spirituel, des fois, on est plus matériel. Ouais. On est sans arrêt en train de monter et de descendre, à part l'explication connue qui est sur ces anges-là, qui représentaient ceux qui l'accompagnaient, mais... Ouais. Est-ce que ça ne revient pas un peu à la tour de Babel, quand ils voulaient construire une tour qui montait jusqu'au ciel, alors que c'était mal vu dans ce temps-là? Alors, c'est le contraire de c'est intéressant ce que vous dites, très très intéressant, parce qu'en fait, ici, on a le prototype, on a, si vous voulez, en même temps, puisque ça se place à Jérusalem, à l'endroit où il y a eu le ligotage d'Yitzhak, l'endroit où plus tard sera construit le temple, cette pierre-là, elle est la pierre qui était au centre du temple, qu'on appelle aussi le Even Shetiya, la pierre de fondation de l'univers. Eh bien, c'est un symbole très profond, eh bien, finalement, on a ici quelque chose qui est, si vous voulez, comme l'opposé, ou si vous voulez, la copie négative, on la retrouve dans l'histoire de la tour de Babel. Dans l'histoire de la tour de Babel, les hommes veulent faire une ville et une tour qui va monter jusqu'au ciel. Alors, bon, les Midrashim expliquent quelle était leur... C'est marqué dans le Talmud. Quelle était leur intention, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans le ciel, etc. Il y a plusieurs avis.
Mais l'idée principale, c'est qu'il cherchait un pouvoir, il cherchait même à prendre le pouvoir divin, il connaissait les noms de Dieu, pour pouvoir utiliser ses anges et utiliser même ses noms divins, pour avoir le pouvoir sur terre. Il voulait en quelque sorte, dans leur structure d'une ville unifiée et d'une tour, c'est l'idée de capter l'énergie divine, la présence divine, la force divine, mais pas en l'invitant, mais en l'utilisant. Alors que le temple, qui va être construit, et qui est déjà, si vous voulez, dont le prototype est déjà cette pierre, parce que le temple, ça va être fait de pierre, dans lequel la présence divine va venir, eh bien, cette pierre-là, la présence divine venait déjà sur cette pierre, et ça s'appelle la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est la maison des sacrifices, enfin, de la sainteté, c'est la maison, ça s'appelle aussi la maison de Dieu. D'accord? Eh bien, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on invite la présence divine pour lui laisser de la place parmi nous. Pas pour l'utiliser. D'ailleurs, la religion, c'est pas fait pour avoir du pouvoir. D'accord? Si quelqu'un, parce qu'il a une position ou qu'il utilise le nom de Dieu pour toutes sortes de raisons, pour se faire un nom, comme c'est marqué dans les gens de la tour de Babel, ils voulaient se faire un nom, ça veut dire une renommée, ça veut dire une puissance, un pouvoir quelconque. Ça peut être le pouvoir ça peut être toutes les sortes de pouvoirs, le pouvoir de manipulation, le pouvoir de l'argent, le pouvoir tout ce qu'on veut. C'est un détournement du nom de Dieu. Les gens qui parlent au nom de Dieu, dans le judaïsme, on ne parle pas au nom de Dieu. On dit avec l'aide d'Hachem. On dit si Dieu veut. D'accord? Que Hachem nous aide à faire ce qu'on pense être bon et ce qu'on pense... Mais on ne parle pas en son nom. Les seuls qui sont vraiment habilités à ça, mais on n'a pas vu ça depuis des milliers d'années, ce sont des grands prophètes, parce qu'ils recevaient directement la parole divine. Ils disaient, Dieu m'a dit. D'accord? Mais sinon, les sages se gardent bien de dire une chose pareille. Donc tous les gens qui viennent et qui disent au nom de Dieu, etc., quittez pour parler en son nom. Peut-être que tu es en fait, c'est peut-être ton Yetzara qui est en train, c'est peut-être ton côté négatif, et tu utilises ça, et tu prends cette force-là. Ouais. D'accord? Ça, c'est évidemment un danger. Et c'est exactement le contraire, c'est-à-dire de ce que fait Yaakov. Yaakov, il s'endort à cet endroit-là. Il se met dans les bras d'Hachem. Il dit, c'est toi mon protecteur, c'est toi qui décides. Dans l'idée de dormir, on voit par exemple que le roi Cheskiaou Améler, Ézéchias, qui était un des descendants de David, un des grands rois d'Israël et un roi extraordinaire, sage, sadique. Le Talmud dit que, en lisant les versets dans les livres des rois, que Kadosh Baruch Hu voulait faire de lui le Mashiach. Le Mashiach va être un descendant de David. Et à l'époque de Cheskiaou Hanavi, de Cheskiaou Améler, du roi Ézéchias, il aurait pu être lui le Messie. Il ne l'a pas été pour diverses raisons, mais il était potentiellement, il s'en fallait de peu. Eh bien, à un moment, il est parti en guerre, il avait une guerre à faire, et il voulait tellement que ça ne repose pas sur lui, il voulait éviter le moins de sentiment d'orgueil, et comprendre que finalement cette guerre, c'est une guerre que Dieu était en train de faire, c'était lui qui l'a fait, que le jour de la guerre, il est allé dormir. Et effectivement, ils ont gagné la guerre. Il y a eu des miracles extraordinaires. Ce qu'on lui reproche après, c'est qu'il aurait dû faire un chant, un cantique, il aurait dû écrire un cantique sur ça. Mais sa démarche à lui, à ce moment-là, ça a été de s'abandonner complètement au divin. Parce que, alors ça peut dire, des fois, il faut vraiment... David aussi, c'était un Ish Milchama, un homme, un guerrier, etc. Donc il y a des combats à faire, on a des combats à faire dans notre existence. On ne doit pas non plus être complètement passif. Mais en même temps, dans un certain niveau
qui est justement ce niveau ici du Mashiach qui était de Ézéchias, il devait montrer qu'il s'en remet à Hachem, qu'il s'en remet complètement à lui, comme ici Yaakov. Hein. Après Yaakov, il va être actif encore une fois, mais il y a des moments, certains moments, où tu dois lâcher, et tu dois dire, c'est toi le boss, tu laisses la place au boss, tu le laisses conduire. D'accord. Et d'ailleurs, souvent, les épreuves de la vie nous amènent à se retrouver dans cette situation. Parce qu'il faut accepter ça, parce que tant que tu fais pas ça, tu peux pas laisser la place à Hachem. C'est marqué dans le Talmud que Dieu il peut pas résider avec l'orgueilleux. Il peut être avec d'autres défauts, c'est possible. Mais l'orgueil, ça empêche. Pourquoi? Parce que l'ego, il empêche de donner de la place au Créateur. C'est lui qui prend la place. Quand tu dis « je », alors c'est ton « je ». Mais si ce « je »-là, tu le mets en quelque sorte en retrait pour laisser de la place à lui, à toi, c'est ce qu'on dit dans la prière. « Baruch ata, béni sois-tu » ou à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Tu laisses la place à un autre, à l'autre par excellence, qui est Dieu. Alors là, finalement, c'est ça. On retrouve cette idée. Il faut amener cette présence divine dans ce monde. Mais il faut d'abord l'amener en toi. Mais si toi, tu penses que que tout dépend de toi, ou pire encore, que tu utilises pour toi cette force divine, d'accord ? Alors tu bloques complètement, tu empêches la présence divine réellement de se révéler. Et pourtant, c'est ça le but, de la révéler même dans ce monde matériel. Et pourtant, il nous donne le libre arbitre. D'un côté, nous avons le libre arbitre, et de l'autre côté, on dit que c'est lui le boss, c'est lui qui mène. C'est ça, parce qu'il faut, c'est ça. Parce que si on n'avait pas le libre arbitre, on serait comme des anges. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Donc effectivement, eux, avant même que Dieu ait fini de demander, ils sont en train de faire. Ils ont une mission. Il n'y a pas de... Ils sont complètement annulés face au Créateur. Mais le monde matériel dans lequel nous on existe, c'est un monde qui, dans son essence, voile la présence divine. Et c'est ce voile-là qui crée le libre arbitre. Si Hachem était complètement révélé, on n'aurait pas de libre arbitre. Ouais, parce que t'as pas le choix, c'est évident. Comme un ange. Ce qui va s'opposer, puisqu'il voit. Enfin, il voit à son niveau. Ouais. Donc, si je revenais à cette question, c'est peut-être comme si on a ce libre arbitre dans ce sens que on a le choix de prendre des décisions jusqu'à un certain niveau, mais le fait déjà de se rendre, d'être conscient, d'avoir cette foi qui est quelqu'un de plus haut qui existe, et se dire, oui, on remet tout à lui, c'est déjà... voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est comme ça que tu exerces ton libre arbitre. Tu exerces ton libre arbitre en choisissant de laisser de la place à Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, les tzadikim, les grands saints, ils ont de moins en moins de libre arbitre. Pas parce qu'ils perdent leur raison ou quelque chose comme ça, mais parce que c'est de plus en plus évident. Plus une chose elle est évidente, et moins tu te poses la question de savoir si tu vas le faire ou pas. D'accord ? En fait, le libre arbitre, il est parce qu'on a cette dualité en nous. Si on n'était pas dans cette dualité de corps et d'âme, c'est-à-dire justement ce corps qui voile, eh bien, ce serait évident. Encore une fois, les anges n'ont pas de libre arbitre. Il peut y avoir un concept de libre arbitre dans les anges, mais c'est différent. Essentiellement, ils n'en ont pas. La relation entre le tzaddik et l'ange, en fait, ils n'ont pas de libre arbitre d'un côté, l'ange, et le tzaddik, plus il s'élève, moins il est conditionné justement par... moins il a de libre arbitre, puisqu'il est directement... C'est ça. Mais en fait, voilà. Ouais. Mais oui. Mais en même temps, il va y avoir un certain libre arbitre à son niveau. Est-ce qu'on peut laisser encore plus de place à Hachem ou pas? À chaque fois. Mais finalement, c'est le point du libre arbitre, il est basé là-dessus.
Alors, c'est pour ça qu'on a aussi une existence avec un mérite, etc. C'est-à-dire que, encore une fois, on est actif, justement parce qu'on a cette spécificité d'exprimer notre libre arbitre. Mais le libre arbitre, finalement, c'est quelque chose qui doit aller en voie de disparition. Parce que, c'est-à-dire que tu exerces ton libre arbitre pour de plus en plus comprendre qu'en fait, c'est Hachem qui fait tout. Tu comprends? C'est-à-dire... En fait, le libre arbitre, il sert un peu de guide, finalement, vers la lumière. C'est plus une espèce de manière de se repérer. Parce que c'est-à-dire que si je choisis avec que des trucs mauvais dans mon existence, et que je me dis, bah non, ça, il faut arrêter, et puis je continue vers le bien, ainsi de suite, finalement, c'est une façon d'éliminer. Alors que si on est juste immanent comme un ange, finalement, on a directement toutes les réponses à toutes les questions. Donc on n'a pas cette expérience terrestre, finalement. Ouais. Non, ce qui définit l'homme, c'est le libre arbitre. Les animaux n'ont pas de libre arbitre. Les anges n'en ont pas. L'homme, dans le niveau terrestre, il en a. Après, l'âme, quand elle remonte, c'est pas évident. C'est d'un autre niveau. Mais c'est ici que ça se joue. Mais en même temps, finalement, c'est quoi l'essence du libre arbitre? C'est finalement, est-ce qu'on reconnaît ou pas qu'il y a un créateur? Mais quand on reconnaît le créateur de plus en plus, dans le fond, ce qu'on va demander, on va lui demander que ça soit fait selon ta volonté à toi. Ouais. Même on sait qu'on a notre libre arbitre, on va choisir, mais en fin de compte, ben, c'est ce que tu veux parce que c'est toi qui décides. Exactement. C'est ça. Exactement. Ça revient à ça, là. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que parfois on ne peut pas essayer de pousser dans un sens. Par exemple, on voit les patriarches comme Abraham ou même Moïse, ils ont essayé de lutter dans certaines directions. On voit même ici, même les matriarches, elles se sont battues par la prière. Elles ont insisté pour amener une certaine volonté. Par exemple, Rachel, elle voulait avoir des enfants, alors elle a prié jusqu'à ce qu'elle en a eu. D'accord. Et elle a dit, quand elle a eu le premier enfant, enfin c'était sa servante qui l'a eu, mais elle l'appelait, enfin, il y en a un qui s'appelait Dan, et l'autre qui s'appelait Naphtali. Naphtali, ça veut dire, j'ai lutté par la prière. Je me suis battu pour ça. Donc on peut se battre. Mais en fait, ces grandes sadikim, ces patriarches, ils se battent pour révéler ce qu'ils comprennent être la vraie volonté de Dieu. Parce que la volonté divine, elle est cachée dans ce monde. Elle est voilée. Parce que justement, il y a un voile au départ. Donc finalement, le tzaddik, ce qu'il veut fondamentalement, c'est amener la présence de Dieu dans ce monde. Donc quand il se bat, on voit même Israël, le mot Israël, l'étymologie qui va être donnée, Kisarita Imelokim Ve'amina Hashim, parce que tu t'es battu contre des anges et contre des hommes. Mais quelque part, ça veut dire tu t'es battu contre Dieu pour révéler Dieu. Quand on dit pas battu contre Dieu, tu t'es battu contre le voile du divin. Parce qu'Hachem, il est voilé, et en quelque sorte, on doit le dévoiler. Donc, c'est pas simplement que non plus on dit bon, c'est la volonté de Dieu, et on reste passif. Non, il y a aussi une activité là-dedans, si vous voulez. Il y a une activité qui est l'activité justement de la prière, dans laquelle on essaye de trouver et de montrer et d'amener la présence divine par nos efforts. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, c'est juste que c'est peut-être, vu que vous avez commencé par ces deux dimensions, le spirituel et le matériel, c'est en fait quelque chose, un niveau de contrôle du spirituel et du matériel en même temps, notre libre arbitre. Ouais. Essayer peut-être de contrôler les deux dimensions parce qu'on ne peut pas juste switcher d'un côté et laisser l'autre. Il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Une fois qu'on atteint cet équilibre. Il faut arriver à... En fait, c'est exactement ça. Il faut trouver un équilibre, il faut trouver ce qu'on appelle en hébreu un shalom. Le shalom entre l'âme et le corps. En fait, et que les deux, ils vivent en harmonie. Parce qu'au départ, on est tiré de chaque côté. Comme les deux bébés qui étaient dans le ventre de Rivka. Donc je dis, c'est peut-être ça qui différencie chaque être, hormis peut-être les anges, peut-être des sadikim qui peut-être ont un certain degré bien précis, qui sont à un niveau bien précis, les anges aussi qui sont à un niveau bien précis. Mais nous, dans le monde matériel, on a un degré unique. Chacun de nous a un degré unique sur lequel on devrait travailler. Mais si tu veux, le libre arbitre,
il se pose toujours dans le niveau dans lequel tu es. Tu comprends? Plus tu vas t'affiner, si tu essaies de t'affiner, plus ta question, elle va être fine. Par exemple, quelqu'un qui serait vraiment, on va dire, vraiment à un niveau très bas, sa question, ça va être, par exemple, un voleur. Il est pris dans le vol, il fait des cambriolages, tout ce que tu veux. Donc, lui, il a choisi qu'il vole. Ou disons, il s'est dit, bon, je ne peux pas faire autrement, je dois faire, il a toutes sortes de raisons. Maintenant, il va se retrouver dans une situation où son libre arbitre, ça ne va pas être de savoir s'il vole ou pas, parce que voler, il est tellement pris dedans qu'il ne peut pas s'empêcher. Mais est-ce que là, il va se battre ou tuer quelqu'un ou pas? D'accord? Donc, il se retrouve dans une situation, est-ce que je tue, est-ce que je tue pas? C'est là que son libre arbitre, ça va. Pour quelqu'un d'autre qui est un peu plus évolué, on va dire que ça, c'est pas des questions, ça. Il n'y a pas de libre arbitre, il va jamais tuer, il va jamais voler. Par contre, sa question, c'est est-ce qu'il va aller au cours ce soir ou est-ce qu'il va pas aller au cours ce soir? Il se pose pas la question s'il va tuer son prochain ou pas. Il va pas tuer son prochain. Il n'est pas dans ce niveau. Il est dans un autre niveau. Mais dans le niveau où il est plus raffiné, il est plus, je sais pas, il est plus équilibré. D'accord? Eh bien, dans son niveau à lui maintenant, il y a un libre arbitre qui se pose. Et où que tu sois, quelle que soit l'expérience dans la période de ta vie dans laquelle tu es, ton libre arbitre, il s'exerce dans un certain domaine. D'accord? Et à la limite, quand tu as réglé dans un niveau, eh ben, ça va se poser dans un nouveau niveau. Si tu as réglé... Parce que, justement, notre repère, si tu parles de libre arbitre, notre repère, c'est aussi la trame de la Torah, si tu veux. C'est-à-dire les lois de la Torah, elles te disent, là, il ne faut pas aller. Parce que, encore une fois, on l'a expliqué plusieurs fois, mais c'est important de marquer la chose, c'est que la Torah, ce n'est pas un livre de morale, parce que la morale, ça peut évoluer, ça peut bouger, ça peut suivant la période, suivant la mode, suivant les influences. C'est un repère, comme cette échelle ici, qui est fixe, en quelque sorte. Et d'ailleurs, le mot... C'est un repère qui est basé sur une loi. C'est-à-dire que, voilà, bon, bah, c'est marqué, il ne faut pas tuer. C'est tout. C'est pas une question de morale, c'est parce que c'est interdit. Mais si tu arrives à dépasser, des fois, il y a des gens, ils sont, ou ne pas voler, ou autre chose. Et puis après, bon, ça peut être plein d'autres mitzvot. Mais quand tu arrives à régler le problème, après, la question va se poser sur quelque chose de plus fin. Ouais. J'ai peut-être une question bien précise, une question d'actualité dans ce que vous venez à peine de dire. Peut-être aux États-Unis, actuellement, il y a un débat. C'est une jeune fille qui a été victime d'esclavage sexuel. Elle a été utilisée toute son enfance dans ce trafic. Et elle a fini par, pour se libérer, elle a fini par tuer son maître. Et juste parce qu'elle a tué son maître, elle a été condamnée à vie. Et le monde s'est dit, est-ce que c'est juste qu'elle soit condamnée à vie pour s'être défendue? Ouais, alors ça, tu vois, bon, ça c'est un débat, c'est un débat de société, d'après ce que tu dis, et dans lequel on peut faire plusieurs choses, mais on pourrait interroger la Torah sur ça. C'est-à-dire que l'étude de la Torah nous apporterait des réponses sur ça. Le Talmud se pose ce genre de questions, tu vois. Je ne veux pas répondre comme ça d'emblée, parce que c'est quelque chose qui est... Il va falloir regarder les cas, regarder les détails, regarder les situations, si tu veux. C'est pas une réponse à l'emporte-pièce, mais effectivement, on va se baser sur une loi, qui est la loi de la Torah, et le Talmud, qui est extrêmement large, extrêmement diversifié et complexe. En fait, il est basé réellement sur une lecture en profondeur, une étude, plus qu'une lecture, une étude en profondeur de ces versets. Et finalement, on va trouver des réponses à ça. Et on réglerait beaucoup de problèmes si on abordait les choses comme ça, qu'en faisant, si vous voulez, des débats de morale qui peuvent varier. Alors voilà, et puis on va penser comme ça maintenant, on va penser comme ça. Peut-être que la réponse qui va être donnée aujourd'hui, c'est peut-être pas la même que dans 20 ans, ou dans 50 ans, ou à la vitesse où ça va aujourd'hui, ou dans un an. Mais en allant chercher dans la Torah, on va trouver quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de la vérité. C'est très fort. C'est vraiment, on touche quelque chose de l'essence de la vérité. Si on cherche, c'est ça ce que font les maîtres. Ils cherchent sincèrement la vérité.
pas parce qu'ils ont un a priori. Hein, parce que sinon, on arrive avec notre a priori. On dit, c'est pas juste, c'est juste. Va voir si c'est juste. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le fait de tuer? Qu'est-ce que c'est le concept de libre arbitre, de self-défense, d'autodéfense, de se défendre? Il y a... Tous ces sujets, ils sont posés. Et quand j'écoute ce que vous dites maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a le monde matériel et il y a le monde spirituel. C'est comme si trouver cet équilibre, ce n'est pas être à la frontière entre les deux. C'est en fait que c'est une unicité. C'est un monde matériel dans le spirituel. Absolument. Dans le matériel. Absolument. La Torah, elle s'exprime dans le monde matériel. Elle descend dans le monde matériel. C'est une forme d'équilibre qu'on trouve C'est dans pas, les deux c'est pas, dimensions. c'est pas, si tu veux, il faudrait pas croire que la Torah, c'est une spiritualité qui est détachée de la matérialité. Alors voilà, bon, on renonce au monde matériel et on rentre dans une forme de spiritualité détachée. Et d'ailleurs, il n'y a pas ce concept-là de s'isoler dans une montagne, de monastère ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de vie monacale. Il y a au contraire être investi dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore aujourd'hui des grands chachamim qui se consacrent à l'étude et qui se consacrent au spirituel. Mais ils ne sont pas déconnectés de la matière. Jamais. Peut-être comme un sadique, il est présent dans le monde matériel dans lequel il vit, mais il est directement connecté spirituellement. Parce que voilà, c'est ça. Il y a une différence, si vous voulez, entre le spirituel et le divin. La Torah, elle est d'essence divine. Elle veut qu'on amène le divin dans ce monde et dans le monde spirituel, la tête de l'échelle qui va jusqu'au ciel, et dans le monde matériel. Le divin doit être dans le spirituel et le matériel. C'est différent, parce que nous, on croit qu'il y a le matériel et puis il y a le divin qui est spirituel. C'est pas ça. Dieu, il est au-delà du spirituel et du matériel. Et pour lui, le spirituel comme le matériel, c'est la même chose. Pour lui, à son niveau, à lui. Dans l'essence divine, il n'y a aucune différence dans tous ces degrés. C'est de notre point de vue, parce que nous, on vit dans un monde qui est relatif, avec plusieurs niveaux. Alors, effectivement, on vit cette dualité et on vit ces difficultés. Mais notre travail, c'est d'arriver à amener Hachem dans le monde spirituel ou dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, c'est beaucoup plus évident. Tu étudies, tu pétites, tu es avec Dieu, tu parles de Dieu. Voilà, d'accord. Maintenant, tu es au travail. C'est autre chose. Tu arrives dans le monde matériel. C'est quelque chose de différent. Eh bien, là aussi, on doit dévoiler le divin. Et comment on le dévoile? Justement, par les mitzvot, par la parole de Torah, par l'intention qu'on y met, par la présence qu'on y met, etc. Alors, justement, ça veut dire que voilà. Et dans le monde matériel, est-ce que ça se traduit par notre pensée ou par nos actions? Oui, bien sûr. Parce que ce qui permet à l'âme d'exister dans ce monde, ou d'avoir une connexion dans ce monde, c'est ce qu'on appelle les vêtements de l'âme. C'est un symbole kabbalistique. Et les trois vêtements principaux, ce sont la pensée, la parole et l'action. Ouais. Donc, bon. Après, il y a les sens, S-E-N-S, qui permettent de percevoir le monde, de connecter avec l'extériorité. Mais l'âme, elle s'habille par la pensée. Donc, effectivement, il va falloir que tu travailles sur ta pensée, sur ta parole, sur tes actes. Oui. Mais il y a un joueur important là-dedans. Vous avez parlé de l'orgueil, parlé du matériel, le monde matériel, vous avez parlé du libre arbitre, mais il y a un joueur important là-dedans qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Oui. OK. Et puis, qui dit que, d'ailleurs, que notre libre arbitre n'est pas influencé par le mauvais penchant, en tel, parce que la présence divine, dépendamment des niveaux que l'âme est plus ou moins opaque comme tel. Et pour ça, ce joueur-là, ce mauvais penchant-là, on est dans un monde matériel. D'ailleurs, si tu avais parlé de l'orgueil, c'est pas la raison de la chute de l'homme. D'Adam par l'orgueil. Oui. Puis on est dans un monde présent, matériel, on le vit de tous les jours. Vous regardez l'actualité, puis c'est ça. Donc, comment procéder? Il faut être sûr que c'est pas le mauvais penchant qui nous dicte justement le libre arbitre. Justement, si je ne me trompe pas, ces anges qui montaient et qui descendaient, il y avait les anges du Yetzer Hara et du Yetzer Tov, n'est-ce pas? Ça peut être lié. L'explication simple, c'est que ce sont les anges qui accompagnent Yaakov en Eretz Israël et ceux qui l'accompagnent après en Chutz La'aretz, en l'extérieur de la terre. Mais effectivement, on a deux anges qui nous accompagnent, dit le Zohar, qui sont le Yetzer Tov et le Yetzer Hara.
le penchant au bien, le penchant au mal. Et en quelque sorte, ils vont nous aider en fonction de nous, si vous voulez, en fonction de notre libre arbitre. Remarquez que si quelqu'un il est méritant, alors le Yetzaratov, il lui fait une bénédiction, et le Yetzara, il dit Amen. Alors que si on se comporte mal, c'est le Yetzara qui nous accuse, et le Yetzaratov qui dit Amen. Vous voyez ? C'est-à-dire que, parce que le Yetzaratov et le Yetzaratov, ok, on comprend, c'est notre désir à faire du bien dans le monde, à faire du bien autour de nous, parce que les choses soient bonnes, quoi. Et ça, c'est quelque chose de plus pernicieux, parce que ça peut être aussi, justement, celui qui vient saboter les choses et qui vient mettre son grain de sel. C'est c'est la négativité qui est en nous. Des fois, c'est un niveau très inconscient. Ouais. Et ça, il agit de manière très, très pernicieuse avec nous. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à distinguer, qu'on arrive à sortir des pièges du Yetzara. Et c'est bien d'ailleurs le personnage ici de Laban, de Lavan, chez lequel arrive Yaakov, il va être comme le Yetzara. Il va essayer de lui faire des pièges, de le faire tomber, de le tromper. Le Yetzara, il est très rusé, si vous voulez. Ouais. Mais en même temps, il est bête, si on le comprend. Ouais. Merci beaucoup. Donc, oui. Oui, mais je me rappelle que dans une des classes par le passé, vous avez fait comprendre que le concept de bien et de mal, on croit toujours qu'on regarde le mal comme quelque chose de forcément mal, peut-être comme la conception qu'on a du mal. C'est quelque chose qui est là pour jouer un rôle bien précis. Ouais. Le Yetzara, il n'est pas complètement mauvais. Il n'est pas complètement mauvais. Il y a ce qu'on appelle la partie mauvaise du Yetzara, et il y a une partie bonne, qui est minoritaire, mais il y a quelque chose qui est bon. Parce que dans le Yetzara, si vous voulez, la partie bonne qui est dans le Yetzara, c'est le désir d'exister, finalement. Parce que c'est vrai, on a dit il faut laisser de la place à Dieu, il faut s'effacer, il faut enlever notre orgueil. Mais ça ne veut pas dire qu'on disparaît complètement. On ne doit pas être... chaque créature, c'est une existence qui doit manifester, qui doit montrer qu'il y a un créateur en tant que créature. Mais elle doit assumer son existence en même temps. Elle doit... C'est comme si, je te prends un exemple, une fleur dans un champ, eh bien, cette fleur-là, elle dit quelque chose. Et il faut qu'elle soit là, cette fleur. Si cette fleur n'est pas là, le champ n'est pas le même. D'accord ? Chaque créature humaine, encore plus. On est là, on doit exprimer quelque chose. Donc, quand tu exprimes, il y a quelque part un jeu en même temps. Et nous, à notre présence dans ce jardin, on peut dans ce jardin ignorer ces fleurs. Et ignorer qu'elles existent complètement. Ou accepter son existence. Oui, mais si tu veux, dans l'ensemble de la création, chaque chose a sa place. Sinon, Dieu ne l'aurait pas créé. Donc, tout ça, ça participe d'un grand tableau. Maintenant, le côté négatif du Yetzara, c'est que c'est le côté qui va gonfler l'ego, qui fait que on ne pense qu'à soi, etc. C'est ça le côté négatif du Yetzara. D'accord ? C'est dans certains écrits de Kabbalah, c'est écrit que le Yetzara, c'est le désir pur de recevoir. Alors que le Yetzara Tov, c'est le désir pur de donner. Ouais. Donc, l'idée, dès que tu es dans le don, tu es dans l'idée de Yetzara Tov. Dès que tu es dans le recevoir, tu es dans l'idée du Yetzara. Mais dans l'idée de recevoir, il n'y a pas que du négatif, parce qu'on a besoin de recevoir aussi. D'accord ? Alors, au début, quand on est enfant, on est surtout dans le désir de recevoir. On a besoin d'apprendre, on a besoin de recevoir de l'affection, recevoir tout ça, etc. D'accord ? Et après, quand on grandit, on peut commencer de plus en plus, au fur et à mesure qu'on grandit, un bébé, il ne fait que recevoir. Mais plus au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à donner. Donc le Yetzara Tov, il se développe. D'accord ? Mais le Yetzara ne peut pas complètement disparaître. Les maîtres du Talmud disent, s'il disparaissait complètement,
Il n'y aurait plus d'existence en fin de compte. Ça veut dire que quand on est enfant, on est bébé, on n'a pas de Yetzer-Tov. Ouais, On n'en a pas. non, on n'en a pas. C'est pas dire qu'on est mauvais. On peut être bon, un enfant il peut être très bon, il peut être... mais on n'a pas encore... Enfin, il faut réfléchir là-dessus parce que c'est un peu difficile. Parce qu'effectivement, tu vois des enfants qui ont une propension à donner, qui sont déjà à mettre tout petits, qui veulent partager, qui sont... leur existence aussi, c'est un don déjà. Mais l'idée, c'est que c'est quelque chose qui va se développer avec l'âge, le Yetzer-Tov. C'est-à-dire que au départ, tu es centré sur toi, et ça, c'est du Yetzer-Hara. Et puis après, tu commences à t'ouvrir, tu commences à vouloir partager, donner aux autres, donner au monde, donner à Dieu, donner à tout, si tu veux. Eh bien ça, cette force-là, ça s'appelle Yetzer-Tov. Est-ce que dans cette partie bonne du Yetzer-Hara, justement l'outil, ce qu'on ne peut pas écraser de ce qui resterait, comme on disait, ce ne serait pas finalement le doute comme un outil, le doute comme un questionnement, le doute comme une manière aussi peut-être d'exprimer, pas de l'orgueil, mais simplement de se remettre au centre aussi de la création pour se poser des questions, pour la faire vivre. Est-ce que ce doute, à ce moment-là, c'est pas cette petite partie qui permet aussi de révéler Dieu, puis dire, bon, je fais partie d'un tout? À condition, si tu veux, que ce doute ne soit pas un doute qui t'amène à un vide et une forme d'absurde. Parce que la question, l'idée de remise en question dont tu es en train de parler, évidemment, elle est bonne. S'il n'y a pas de question, tu ne peux pas avoir de réponse. Tu ne peux pas avancer. La teshuva, c'est le retour vers Dieu. Ça veut dire en même temps la réponse. Mais pour qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait une question. C'est pour ça que le Talmud est basé sur des questions et des réponses. Mais d'un autre côté, le doute, il peut être comparé, si tu veux, à Amalek. À Amalek, on dit c'est aussi le safek, c'est le doute. Okay. C'est-à-dire c'est la partie du mal, c'est le doute, c'est celle qui dit et peut-être que ça sert à rien ce que je fais, et peut-être que tout ça n'a aucun sens. Et toute cette philosophie de l'absurde dans laquelle finalement le monde est tombé aussi. Il est arrivé là, justement avec toutes les philosophies en quelque sorte, il est arrivé à une perte du sens. Ouais. Les choses finalement n'ont pas de sens. Ou tu vois, c'est peut-être l'extrême inverse. C'est ça, le dépassement du doute. Si le doute, par exemple, moi, celui sur lequel je pensais, c'était plus comme une sorte d'outil finalement à avancer, comme on parlait tout à l'heure, de balise. Plus que si le doute devient en lui-même, il devient tellement doutesque, ça existe pas, bon, je veux dire, il devient tellement gigantesque que finalement il s'efface de lui-même. Finalement, on verse complètement dans le. Ouais, on peut dire comme ça. Et à ce moment-là, il détruit complètement l'utilité même qu'il avait. Exactement, c'est-à-dire que la questionnement, si tu veux, ce serait finalement la philosophie qui est basée sur la question, mais c'est la philosophie qui se détruit elle-même. C'est ça. C'est-à-dire que l'histoire de la philosophie est arrivée à ça, finalement. Où finalement, bon, puisqu'on peut penser tout, et qu'on peut penser une chose et son contraire, et que tout peut être dit, tout peut être conçu, et que rien n'a plus d'une valeur que l'autre, finalement, rien n'a de la valeur. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que tu vois dans la philosophie, ce que tu vois aussi dans une société, c'est-à-dire que, oui, on peut dire qu'une valeur d'un pays ou d'une république, c'est quelque chose de bien, mais on peut dire que la non-valeur et que la destruction de cette république, c'est aussi bien. Alors finalement, il n'y a plus rien, on détruit tout. C'est ça. D'accord ? Et on arrive à une forme de déliquescence à la fois de la pensée et même du tissu social. Donc, c'est sûr que c'est en ça que ça s'appelle Amalek. C'est-à-dire quelque chose qui vient et qui détruit, qui annule. Alors, ça, c'est sûr que ça, c'est du Yetzer-Hara vraiment négatif. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à cette histoire avec Lavan. Lavan, on dit, il a voulu détruire Yaakov à la source. Lui, le pharaon, Paro, bon, il a voulu asservir, il a noyé les bébés, etc. Mais Lavan a fait pire, c'est qu'il a voulu casser la démarche au départ. C'est-à-dire, bon, Yaakov qui vient comme à la suite de Avram, Yitzhak et Yaakov, qui sont un prolongement, ils sont en train de donner du sens à l'existence.
On a été créé pour quelque chose, pour arriver à quelque chose. Alors que tout le reste autour d'eux n'amène pas de réponse à ça. L'idolâtrie, c'est pas donner du sens. L'idolâtrie, c'est trouver des solutions pour exister. Mais il n'y a pas, de finalité à cette existence. Regarde, aujourd'hui, les civilisations occidentales libres, elles se battent pour cette liberté. Elles disent, elles se battent, ou elles se battent pas, ou elles sont en train de la perdre, j'en sais rien. Mais, ok, on veut être libre, mais qu'est-ce que tu vas mettre comme contenu dans tout ça? Est-ce que être libre, c'est simplement être capable de pouvoir travailler, et t'acheter à manger, et recommencer le lendemain sans être dans la liberté, c'est-à-dire sans être attaqué, et pouvoir le faire comme tu veux, mais qu'est-ce que tu vas faire ça? Oui, tu vas avoir des enfants, tu vas continuer, mais pourquoi? C'est quoi la finalité? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a un sens? Avraham, Yitzhak et Yaakov sont en train de dire, le monde n'est pas là par hasard. Il a un créateur, il y a une intelligence derrière. Et qui dit qu'il y a une intelligence, dit que les choses, elles ont un sens. Et donc, elles ont un but. Bon, le but que finalement ils amènent, c'est l'espérance messianique. Mais même cette espérance messianique, elle n'est pas basée sur simplement le fait que, on va vivre dans le shalom et tranquillement. Elle n'est pas sur ça. Elle est basée sur l'idée qu'il y a un dévoilement de la connaissance, qu'il y a une augmentation de la sagesse. La finalité messianique, c'est que Dieu soit connu, c'est-à-dire l'essence même de toute l'intelligence, de toute la... Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais il y a un sens qui est au-delà de l'immédiateté de régler les problèmes du quotidien. D'accord? Alors, Lavan, il va vouloir arrêter ça, dire, mais pourquoi ça n'a pas de sens? On est là pour garder les moutons. Mais pourquoi tu gardes des moutons? Bien sûr, parce que tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de manger, tu as besoin de travailler. Mais pourquoi tu as besoin de ça? Ça, c'est pas le problème. Ça, on ne réfléchit pas là-dessus. Ça s'arrête là. L'important, c'est de gagner plus. L'important, c'est de prendre de l'autre côté. On va voir, c'est un voleur, c'est un menteur, etc. Parce que ça va pas plus loin que ça. Il y a un domaine qui est limité, qui est le domaine du monde matériel. Avec, c'est aussi un scientifique de son époque, c'est un sorcier, d'accord? Il connaît la magie, les incantations, mais c'est la science de l'époque, l'astrologie. Okay? Mais, parce que le monde matériel, il est aussi avec son monde scientifique. Mais ça s'arrête à une limite. Et d'ailleurs, toute la fin de la paracha, où on a l'impression que de quoi on parle, etc., il y a Lavan il y a Yaakov qui part de chez Lavan, et il part sans lui dire, parce qu'il sait que s'il va lui dire, il va tout faire pour le retenir. Donc il n'a pas le choix que de partir sans lui dire. Et déjà depuis quelque temps, il y avait un écart qui était de 3 jours de marche entre les deux. 3 jours, ça représente dans la Kabbale 3 séphirotes, c'est-à-dire c'est un monde de différence, il y a une séparation. Et puis ils vont se séparer jusqu'à arriver. Yaakov, il va arriver dans un endroit qui s'appelle Gal-Ed, Gil-Ad, mais après qu'on va appeler Gal-Ed, qui veut dire c'est une montagne qui s'appelle comme ça, mais ils vont arriver dans un point où finalement, Yaakov va arriver à la limite, à la frontière, si vous voulez, avec Eretz Israël. Et puis, Lavan va le rattraper, parce qu'il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de m'échapper. Il est en train de perdre Yaakov. Et il veut pas, il veut toujours le contrôler. D'accord, ils veulent pas cette liberté. Comme ceux qui étaient contre Abraham, ils supportent pas ça. D'accord, il faut qu'il y ait un contrôle. Et puis, ils vont faire, à ce moment-là, quelque chose de très curieux. Ils vont dire, OK, on va pas se disputer. En fait, il faudrait lire les versets parce qu'ils sont chacun
ils sont éloquents en fait. Bien que ce soit peut-être pas très très connu, mais voilà. Donc ils s'en vont. Yaakov, Vaïssa et Banav, Vet Nasham, Vet Gmanim. Donc Yaakov, il a pris avec lui, il a pris les enfants, et ses femmes et ses enfants, et il les a conduits donc jusqu'à la frontière finalement. Et Lavan, il a été au courant, il l'a rattrapé. Il lui a dit pourquoi tu pars sans me dire si tu m'as volé en me disant ça? Et tu m'as volé, c'est-à-dire tu m'as volé mon esprit, tu m'as trompé, comme si c'était Yaakov qui trompait alors que Lavan n'arrête pas depuis le début, d'accord? Et tu m'as pas laissé. Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu m'as rien dit? Et je t'aurais raccompagné avec joie, et avec des tambourins, et avec des instruments de musique. Tu m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Alors, il dit, attention, Yesh, elle y a dit, j'ai la force, j'ai le pouvoir. Elle y a dit, j'ai le pouvoir dans ma main. La sotimachem ra, je peux faire du mal avec vous. Il menace. Veloke avichem, mais le Dieu de vos pères, Emesh, hier, Amar Elai, il m'a dit dans son rêve, parce que la veille, il s'est couché, et Dieu lui a dit, attention, ne fais rien, ni de bien, ni de mal avec lui. Parce que non seulement du mal, il ne faut pas faire, mais même du bien, il ne faut pas faire, parce qu'on ne veut pas de ton bien. Parce que le bien hypocrite, c'est encore plus pernicieux. D'accord? Alors, et maintenant, il m'a dit, Yaakov mitovara, adra, de ne pas faire ni du bien, ni du mal. Alors maintenant, tu pars comme ça, tu me voles. Alors Yaakov lui a répondu, et il a dit à Lavan, il a dit, j'avais peur, toujours, c'est parce que je craignais, qui amarti, pentigzol et benotecha beimi. J'avais peur que c'est toi qui vas me dire que je suis en train de voler tes enfants, et donc que tu m'empêches. Il y a plein d'allusions aussi qu'on pourrait voir aussi dans le... Je ne sais pas si je dois parler de ça maintenant, mais sur le rapport aussi quand Israël sort de l'exil. Et Bon, enfin bref, ils discutent tous les deux, et ils vont faire, peut-être on reviendra là-dessus, mais finalement, c'est une discussion qui est très forte, et Lavan, il lève la voix, et il s'emporte, et même Yaakov est obligé de s'emporter aussi. Et puis, finalement, ça se calme, et ils disent, on va faire ici maintenant une marque de tout ça, on va faire... Ils vont prendre des pierres, et ils vont faire un talus de pierre, et ils vont s'asseoir dessus, après ils vont manger en signe d'alliance, mais en même temps en signe de partage, mais en même temps en signe de séparation. C'est-à-dire ce talus va s'appeler en hébreu le gal-ed, le talus du témoignage, qui va témoigner, et la Torah va donner un mot en araméen, c'est le seul endroit où dans la Torah c'est écrit en araméen, parce que ça va être le nom qui va être donné par Lavan à ce talus, et va l'appeler ça Yegar Saaduta, qui est en araméen exactement l'équivalent de Gal-Ed en hébreu, qui veut dire aussi le talus, le monticule du témoignage. Sauf que un, il le dit en hébreu, c'est-à-dire dans la langue sacrée, et l'autre qui le dit en araméen dans une langue profane. Parce que le domaine de Lavan, c'est le domaine du profane. Alors que Yaakov, c'est le domaine du sacré. Et ce tas de pierres, il représente justement cette marque, cette borne qui sépare ces deux domaines.
qui ne doivent pas être confondus. Il ne faut pas confondre la magie et la spiritualité de la Torah. Ça n'a rien à voir. Ouais. Il y a une frontière qui se fait. C'est du domaine, même si c'est une science qui apparaît occulte, etc., mais ça reste quelque chose qui est de l'ordre du profane. Alors que la Torah, elle vient d'une source réellement divine. Et donc, voilà, il y a une frontière ici. Il y a une frontière entre la dimension divine, finalement, qui est celle ici de Yaakov par rapport à celle de Lavan. Il est hypocrite, Lavan, parce qu'il dit, tu sais, moi je t'aurais laissé partir, je t'aurais accompagné, je t'aurais donné, alors qu'en fait il veut pas, et il déteste profondément Yaakov. Autant Esav, qu'on va voir après, des fois il a de l'affection pour son frère, et c'est partagé, ouais. Et en général il le déteste, mais il y a des moments où ça reste son frère. Il y a quelque chose il y a une dimension fraternelle. Mais dans Lavan, il y a une froideur qui est tout ce qui marque, ce qui a l'air bien, c'est de la pure hypocrisie. D'accord. Alors il est resté 20 ans chez Lavan, et 20 ans. 22 ans. Et ce qui est marqué ici, c'est Ze Esrim Shana Anochi Mecha. Ça fait 20 ans que je suis avec toi, parce qu'il a travaillé 14 ans pour se marier avec ses deux femmes, et 6 ans après pour le bétail. Quand on compte 22 ans, c'est vrai qu'il y a un verset qui parle de 22 ans, c'est quand on pense, on compte le temps aussi qu'il a mis après dans ses voyages, avant de se reposer. Donc ça a pris encore 1 an et demi, en fait, jusqu'à ce qu'il retourne dans la maison paternelle. À ce moment-là, ça fait comme 22 ans, c'est un peu moins que 22 ans, mais on considère que c'est comme 22 ans dans lequel Yaakov n'était pas auprès de ses parents, il n'a pas fait ce qu'on appelle Kibboud Avahem, il ne s'est pas occupé de ses parents pendant 22 ans, et à cause de ça, son fils Yosef lui-même sera caché à lui pendant 22 ans. Mais chez Lavan, à proprement parler, il reste que 20 ans. Et ces 20 ans, ils peuvent être représentés aussi, représenter aussi en quelque sorte les 2000 ans d'exil d'Israël dans l'exil d'Édom, qui dure à peu près 2000 ans. Et c'est à peu près, évidemment. Alors, c'est la même chose, parce que c'est l'idée, si tu voulais, parce que Yaakov qui sort de Eretz Israël, Yitzhak n'est pas sorti d'Eretz Israël. Il devait être consacré. Mais Yaakov, il part en exil pendant 20 ans. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que Lavan, il a enfin, entre guillemets, pas envie, je pas envie de dire envie, mais qu'est-ce qui fait qu'il finalement il se convainc lui-même qu'il va le laisser partir hors de son pouvoir finalement? Il n'a pas le choix en fait. Il n'a pas le choix parce que c'est quelque chose qui le dépasse maintenant. Il y a des limites. Il y a Dieu qui lui parle et qui lui dit ne fais rien avec Yaakov, ne parle ni en bien ni en mal. C'est-à-dire tu ne dois pas interférer. Alors il va faire des choses, il va crier, mais il sait qu'il ne peut pas aller plus loin que quelque chose. Si tu veux, ça représente un peu aussi l'idée de la sortie d'exil. Les Bnei Israël sont restés presque 2000 ans en exil, et faut dire l'exil il n'est pas tout à fait terminé, mais en même temps il est quand même terminé. On est rentré déjà dans une autre phase, dans la phase de la Géoula. Et voilà, bon, on a vu dans plein de pays qu'il y avait une certaine hypocrisie qui venait de l'ange du pays en quelque sorte, parce que ça ne veut pas dire, on ne parle pas des individus. Dans les individus, il y a toujours des tzadikim dans toutes les nations, ça c'est clair, d'accord. Même, mais
par exemple, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois que des Juifs sont partis en masse d'un endroit, ils se sont complètement vidés, alors après, ils essayent de rattraper, dire, mais pourquoi vous êtes partis? Non, pourquoi on est partis? Tu vois ça mais ouais, tu peux trouver ça même dans la sortie des Juifs de tous les pays arabes. Ils sont pratiquement sortis de tous les pays arabes dans les 50 dernières années. Ouais. Mais maintenant, voilà, on dit, mais non, mais pourquoi vous êtes partis, quoi? Pourquoi vous êtes partis? Ok. Même ce qui se passe en France aujourd'hui, on pourrait le voir aussi. On pourrait le... Il y a une idée là, parce que en ce moment, il y a une sortie, il y a un mouvement réel des Juifs de France qui partent de France. Et la plupart partant d'Israël. Mais voilà, alors après, si tu veux, il y a un discours qui dit mais pourquoi vous partez? Mais restez avec nous, on vous aime. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de très sournois où il y a un encouragement implicite ou tacite d'une certaine forme d'antisémitisme, même si ce n'est pas un antisémitisme officiel, mais sans qu'on l'encourage. Il y a un discours anti-israélien, anti-sioniste, il y a un double langage qui peut être véhiculé par un certain nombre de personnes, des gens qui ont des pouvoirs, des gens qui sont dans les médias, qui fait qu'on est dans un double langage. Restez, et en même temps, on est en train de vous désigner finalement, petit à petit, comme le bouc émissaire qui est responsable de tous les problèmes. D'accord ? Parce que il y a le conflit israélo-palestinien, comme si qu'il y a des problèmes sociaux avec les Arabes en France. On arrive à ça. Alors finalement, c'est à cause des Juifs, etc. Alors, c'est un exemple que je donne. On pourrait réfléchir là-dessus, il y en a plein, mais ça fait partie aussi, c'est une lecture aussi, où on peut comprendre ce double langage de la vanne. D'accord. Et en même temps, c'est ça, c'est-à-dire, c'est ce qui permet, mais c'est ce qui permet, attention, parce que dans tout ça, hein, ce dont on a oublié ce dont on n'a pas parlé, c'est que c'est Hachem qui veut que Yaakov il aille chez Lavan. Il est envoyé par ses parents, mais c'est la volonté de Dieu. Et Yaakov le sait. C'est-à-dire que c'est de là qu'il va sortir grandi. C'est cette confrontation avec Lavan et ensuite avec Esav qui fait qu'il atteint ce niveau de Israël, qui s'appelle plus Yaakov, celui de l'exil, celui qui est dans le talon, qui est dans les choses, qui affronte les difficultés, comme on a vu la semaine dernière, là, qui se bat contre le serpent, en quelque sorte. Mais il va devenir après cet homme droit qui est Israël et qui va permettre de rayonner sur toute l'humanité. D'accord ? Qui va être, effectivement, pourquoi il va s'appeler Israël ? Qui saritaim Elohim veim anashim, parce que tu t'es battu contre des anges, l'ange d'Esav, et contre des hommes, contre Lavan. C'est-à-dire que les difficultés acquises dans l'exil, elles sont profitables. Alors, vous comprenez, la Torah, elle a toute une série de lectures. Là, j'en ai proposé plusieurs. Parce que, il y a une lecture par rapport à l'histoire du clan d'Israël, mais c'est une lecture qu'on peut voir aussi pour chacun de nous. D'accord ? Comme on a vu, on est confronté aux difficultés de ce monde, aux difficultés même du travail, de la parnassa, de construire une famille. Tout ça, c'est quelque chose qui doit nous faire grandir, même si apparemment ça a l'air d'être une forme de descente en quelque sorte. D'accord ? Mais cette descente, elle est là pour construire, pour renforcer, pour faire grandir et pour ramener dans le monde d'en bas. Parce que le but, c'est pas simplement... le but, c'est que toute la terre, finalement, elle devienne Eretz Israël. Mais ça prend du temps. Et pour l'instant, il ne faut pas tout mélanger. Parce que si tout devient comme le monde de Lavan, si on ne met pas cette marque, et que la terre sacrée, elle devient... qu'on profane le sacré, en quelque sorte, alors finalement, on n'a rien gagné. Donc il faut d'abord qu'il y ait une séparation entre le sacré et le profane, qui est symbolisé ici par Eretz Israël et Chutz Laaretz, l'extérieur de la terre, ou Yaakov et Lavan, pour qu'après, tout puisse être élevé. On explique dans la Chassidoute que Lavan,
la source de son âme, elle est extrêmement haute. Comme Esav aussi, elle est très haute. Mais Lavan, c'est encore plus haut. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Loven Elion, la blancheur suprême de la lumière qui vient des sphirotes supérieures qu'on appelle le Keter. Mais quand ça descend en bas, cette lumière qui est très élevée, elle descend dans quelque chose qui est finalement très obscur, qui est le monde de Lavan. Ce qui est en bas vient de ce qui est en haut. Et à la limite, ce qui est le plus haut descend au plus bas. Comme dans un édifice, les pierres les plus élevées, elles vont partir le plus loin lorsqu'elles s'écroulent. Qu'est-ce qui vient d'Amalek dans ce cas-là? Le problème d'Amalek, c'est que lui, c'est la négation pure, si vous voulez. Le monde est basé sur un... Pour que le monde existe, il faut qu'il y ait un voilement de la lumière de Dieu. Mais ce voilement, il est progressif. Il est comme des filtres successifs qui font que, bon, dans les mondes supérieurs, la lumière de Dieu est moins voilée que dans le monde inférieur. Et puis quand on arrive dans le monde d'en bas, elle est très voilée. C'est pour ça qu'on a plus de travail à le dévoiler. Mais il y a un point dans ce voile qui est le point le plus extrême, qui est un point qui est de négation pure de l'existence de Dieu. Ça, c'est la force d'Amalek. Amalek, c'est lui, il sait au départ qu'il y a ça, mais il fait tout pour nier. Il veut nier une réalité. Donc, le problème, c'est que c'est de la négation pure. Alors, effectivement, la racine, elle est dans le Ensof, qui est l'idée de négation, mais il faudrait expliquer ça dans l'infini. Mais lui-même, en réalité, il doit être... C'est pour ça qu'il doit être détruit, et c'est pour ça que c'est une guerre contre Hachem, parce que l'idée d'Amalek, c'est de la négativité pour la négativité. Donc à ce moment-là, on ne parle pas de Loven à Elion dans ce cas-là. Non, le Loven à Elion, c'est Lavan. Chacun il a sa place. Esav, c'est Edom. Edom, ça vient du côté Adom, la couleur rouge. La couleur rouge dans la Kabbalah, ça veut dire la Gevura. Il vient d'un monde de Gevura qui est très très élevé. Et qui, dans sa source, est très, très haut aussi. C'est la Gevura d'Yitzhak. Et sa tête, elle roule, elle est gardée dans la Kedusha, elle roule dans la Marat HaMarpela, dans la caverne des patriarches. Il y a... Mais la vanne, si vous voulez, qui est le principe en même temps du monde matériel, du monde profane. Le profane, encore une fois, c'est parce que nous, on distingue entre profane et sacré. Et il faut qu'on distingue, il faut qu'on sépare, il faut qu'on dise à Mavdil ben Kodesh Techol, séparer entre le sacré et le profane. Il faut bien distinguer, il ne faut pas mélanger. Mais en même temps, dans sa source, le profane, il vient d'un niveau qui est aussi élevé, même peut-être plus élevé que le sacré. Et tout notre travail, c'est justement de transformer pour arriver à montrer qu'il y a une dimension divine dans tous les aspects de la création, dans tous les niveaux, même dans le plan inférieur, même dans le plan intermédiaire ou inférieur, qui est le plan de la vanne et du plan matériel. C'est ça qu'on manifeste lors de l'Abdallah? Dans l'Avdallah, le sacré et la profane? Oui, on sépare le sacré et le profane pour distinguer. Parce qu'on était dans le Shabbat, et Shabbat c'est sacré, et maintenant on revient dans le profane. Et il faut bien séparer. Mais quand tu reviens dans le profane, ça ne veut pas dire que maintenant tu oublies le sacré et que ça y est, c'est fini. Au contraire, c'est maintenant que le travail commence. Le travail, il est dans les 6 jours de la semaine. Le Shabbat, on se repose. Quand on dit le travail, c'est pas simplement le travail de labour et le champ. C'est le travail, c'est le travail de ce pourquoi on est venu dans ce monde. Donc en fait, tel des Yaakov, on ne doit pas oublier qu'on a été envoyé par des Isaac. Ouais. Exactement. Donc des Isaac dont des Israël, ceux qui se sont battus avec l'ange. Donc si on est là pour se battre avec l'ange. On est là pour se battre avec ce monde, pour se battre avec nous-mêmes. Le monde du repos, c'est le monde du Shabbat, c'est le monde du Olam Haba. C'est le monde dans lequel on va après 120 ans. Mais dans ce monde-ci, on est là pour affronter. Ça. C'est cette confrontation avec la vanne, elle est là. Mais justement, en gardant en tête qu'on a été envoyé, donc un jour ou l'autre, on reviendra vers Isaac. Ouais. Quelqu'un qui n'aurait pas l'idée, bon ça c'est le sens de la Torah, c'est le sens de l'étude, mais il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça. Comment c'est assez...
C'est aux gens d'amener la lumière ou de Ben, les éclairer, c'est ça, on a très peu conscience de ça, mais finalement, si on réfléchit, si on réfléchit sur quel est le sens de pourquoi il y a l'univers, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cet univers, on a les réponses de la Kabbalah et même de la Chassidoute, qui est justement de faire descendre, de révéler la lumière même dans ce monde, même dans ce monde obscur. Pour finalement montrer que dans tous les degrés de la création, il y a le Créateur. Qu'il n'est pas simplement dans les domaines spirituels et sacrés, mais qu'il est aussi même dans les domaines matériels et profanes. Il y a aussi le Créateur qui est là. C'est pour ça que, quelle que soit la place dans laquelle on est d'ailleurs, quel que soit le rôle qu'on a, on a dans l'existence, en fait, c'est toutes les créatures qui doivent faire ça quelque part. Mais c'est une mission qui a été donnée à l'homme. Et là où on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, on ne te demande pas... Il y a un verset dans la Torah qui dit ici, on ne te demande pas d'aller dans le ciel chercher la Torah ou d'aller sous la mer pour aller la trouver. Là où tu es. La chose, elle est proche de toi. Elle est très proche de toi, dit le verset. C'est-à-dire que là où tu es, dans ton niveau d'existence, tu peux faire ce travail, et tu dois faire ce travail. Vous avez des questions ? Je n'avais pas de questions, c'est bon signe, c'est très bien. Dans la phrase de Olim Veyodim, on rajoute Bo, Béo. Ouais. Est-ce que c'est ça qui veut dire l'endroit du Beth Amikdash, ici, et on dit ici, Le sens... Bet, Vav, Olimbo, c'est sur le... Ouais, valeur de 6. Ouais. Non, je m'excuse, De 8. valeur de 8. Ouais. C'est intéressant que ce 8, j'ai pas marqué très bien, mais le sens simple du verset, c'est qui montait, qui descendait dedans, c'est-à-dire dans l'échelle, sur l'échelle, on dirait. D'accord ? Mais effectivement, le nombre 8, c'est un nombre qui représente le lien entre le ciel et la terre, pour différentes raisons. Mais Comment ça, dans quel sens? Mais il y a plusieurs manières d'aborder ça. C'est la symbolique des nombres et la symbolique géométrique de l'octogone. Vous voulez parler de ça? Cours de géométrie, mais non. Si vous voulez, il y a plein de degrés, puisqu'on voit que c'est une échelle, mais il y a deux plans. Il y a le plan céleste et le plan terrestre. Shamaim va'aretz. Bereshit bara Elokim et Shamaim v'taretz. Dieu créa le ciel et la terre. Et le tétragramme, le nom de 4 lettres, qui est le grand nom de Dieu, c'est lui qui est derrière toute la création. Mais il est Hachem, quel Rachum. Il y a deux noms d'Hachem. Il y a le nom antérieur à la création et le nom dans la création. Le nom qui est dans le ciel, celui qui est sur la terre. Et l'union de ces deux noms, qui fait 8 lettres, c'est aussi les 8 vêtements du grand Kohen. Et c'est ce qui permet de relier justement le côté ciel et C'est terre. pour ça qu'on dit Hachem, el Rachum, v'Chanun. Le Chazak. Et c'est aussi le Yichud, l'unification des deux noms Yud Kevavke et Aleph Dalet Nun Yud, qu'on fait dans toutes les bénédictions, dans tout. C'est-à-dire, c'est unifier à la fois le transcendant et l'immanent. Dieu est à la fois transcendant et à la fois immanent. Il est à la fois une lumière, ce qu'on appelle Or Makif et Or Pnimi. Il est à la fois, c'est des grands mots, mais si vous voulez, il y a Dieu dans son essence et il y a Dieu dans sa présence. Dieu, il est avant la création, on ne peut rien dire sur lui, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, c'est l'infini, c'est l'absolu. Et en même temps, par le Tzimtzum et par la création, Hachem, il peut être là dans les détails de notre existence, ce qu'on appelle la présence de Dieu. Et notre travail, c'est d'unifier les deux. Et cette unification qu'on appelle le Yichud en hébreu, c'est le prototype en même temps de l'union entre le spirituel et le matériel. C'est le prototype, c'est la source. C'est parce qu'il y a Dieu qui est avant et Dieu qui est dedans. Mais c'est le même. Au contraire. Parce que nous, on vit dans un monde fini, mais Hachem, il est infini.
il faut qu'on arrive à amener cet infini dans le fini. On l'a déjà expliqué. Et ça, c'est représenté par l'union de ces deux noms, soit Yud Kevavke Adnout qui font 8 lettres, soit les deux noms du Shem Yud Kevavke, peu importe en tout cas. Et c'est pour ça que ce nombre 8, c'est une des explications, il y a des explications plus sur la symbolique des nombres probablement, mais qui fait que 8, c'est un nombre qui représente cette connexion, cette relation. Si vous voulez, dans les 10 sphirotes, il y a celle de l'origine et celle de la fin, et puis il y a 8 entre les deux. Il y a le Keter et le Malchut, et les 8 sphirotes qui relient les deux. Le nombre 8, c'est ce qui fait la connexion entre le point supérieur et le point inférieur, entre le haut et le bas. Ouais. C'est pour ça que les Grecs disaient l'alpha et l'oméga. Ouais, nous, parce que nous on disait du Aleph au Tav, et ça donnait la Oméga, ouais, ça veut dire de l'origine au début, bien sûr. Il faut relier le début avec la fin. Et ça, c'est très important. Dans le Sefer Yetzirah aussi, c'est marqué comme ça. Le 8, c'est aussi le chiffre de l'infini, dans le sens où, par exemple, à Hanouka, on fait le cycle de 7 de la semaine plus 1 Exactement. pour recomposer le 7, le cycle à l'infini. Donc, c'est-à-dire que le 8, c'est quelque chose... Parce que, justement, on a dit, il y a le sacré et le profane. Le sacré est représenté par le 7, c'est le Shabbat, c'est le 7e jour. Le Be'er Sheva, le puits du 7, dont on a parlé au début. Et le profane, c'est 6. C'est les 6 jours de la semaine, les 6 jours du travail. 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu vas te reposer. Mais le 8, c'est ce qui vient au-delà du temps. Puisqu'il n'y a pas de 8e jour normalement. Ouais. Le premier jour, c'est le dimanche dans la Torah. D'accord ? Le 7e jour, c'est Shabbat. Mais après ça, le 8e jour, c'est en fait un premier jour, c'est un dimanche. Parce que le temps, c'est 7. La mesure de temps, c'est 7, ce qui nous est donné par la Torah, 7 jours. Le monde a été créé en 7 jours, nuit, jour, etc. La marque du temps, elle commence par 7. Donc où il est le 8e jour ? Le 8e jour, c'est l'expression de l'infini, de l'éternité. C'est la dimension éternelle. C'est pour ça qu'à Hanouka, où il y a cette dimension éternelle qui se remanifeste à ce moment-là. Alors qu'on est dans le cœur de l'hiver, dans le cœur de la nuit, puisque on allume la nuit au début de l'hiver, au moment du solstice d'hiver, dans le moment où le Beth Amikdash était détruit, tout ça, ça représente cette idée, et on doit l'allumer à l'extérieur. Eh bien, on amène 8, parce que 8, c'est justement la dimension d'infini et d'éternité. Ouais. Donc c'est justement ce qui transcende, ce qui unifie le sacré et le profane, qui montre qu'en réalité, où qu'on soit dans la nuit, qu'on soit dans le jour, qu'on soit dans le 6 jours de la semaine ou dans le 7e jour, il y a une dimension d'infini. Dieu, il est là dans le Olam Hazé comme dans le Olam Haba, dans ce monde-ci matériel comme dans le monde futur. Ça, c'est le nombre 8. Donc le 8, c'est effectivement ce qui fait l'union entre le spirituel et le matériel. Puisque c'est l'éternité. Le Yom Hashemini. Ouais. Juste une petite question sur un élément que je n'avais pas compris lors de ma lecture de la paracha, sur des commentaires à cet effet, c'était pourquoi les anges accusateurs, lorsqu'ils ont reçu le message, je pense, de l'ange Gabriel et Raphaël, quand ils sont remontés, et qu'ils ont annoncé aux anges en haut, Jacob, il a le même visage que celui sur le trône, que dans le fond, le même, si je comprends, le même trône qu'Ézéchiel, dont Oui. Ézéchiel parle. Pourquoi les anges accusateurs sont descendus pour justement dénoncer ça? Je ne sais pas, j'ai pas compris cette descente de ces anges accusateurs. Je sais pas si je sais pas, il faudrait que tu me demandes, je sais pas si c'est vraiment une accusation qu'ils font là, parce que l'accusation Oui. des anges, elle est là depuis le début de la création. Les anges, ils représentent en général dans ces midrashim ce qu'on appelle en hébreu, dans la Kabbalah, la midat hadin, l'attribut de rigueur. D'après la rigueur pure, l'homme ne devrait pas être créé. Ma enosh ki tiskeren. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes ? C'est un verset dans les psaumes, mais qui décrit ce que les anges ont dit lorsque Dieu a voulu créer le monde. Il a créé l'homme. Il a dit, tu veux créer, qu'est-ce que tu vas créer ? Cet être vil, matériel, bas, qui vient d'une goutte de semence, etc. Pourquoi ? Comment est-ce que tu peux créer cette créature qui va se révolter contre toi ? Qui va pas faire ta volonté, parce que son libre arbitre, elle ne saura pas l'utiliser.
Et Dieu dit, bon, vous avez raison, mais malgré tout, ils vont faire tchouva, il y aura des gens bien dedans. Dieu trouve des arguments. Et la Midatadine a dit, non, non. Et quand il y a eu le déluge, c'est parce que la Midatadine a dit, tu vois bien, regarde, ils font tous le mal. Ils détruisent ton monde. Alors, on avait raison, détruis maintenant cet homme. Et Dieu va dire, bon, j'ai plus d'arguments, ok, je détruis. Jusqu'à ce que viennent, en fait, Avram, Yitzhak et Yaakov, et eux, ils rendent fous ces anges au départ. Ils rendent fous le Samer même, l'ange le plus Midatadine, celui le plus négatif, Samakel. Ils le rendent fou parce que leur existence, elle justifie que Dieu, il a créé l'homme. Eux, ils sont Tsurat Adam. Eux, ils sont Adam. Oui. Parce que, effectivement, voilà un homme qui mérite que Dieu l'ait créé. Et donc, c'est pour ça qu'ils montrent ça, et c'est le prototype, c'est pour ça que c'est eux les modèles vers lesquels on doit tous tendre, de devenir des Bnei Adam, des hommes, en fait, des hommes qui s'appellent Adam. Lorsque quelqu'un est idolâtre, il ne mérite pas de s'appeler Adam. Il y a plusieurs mots pour dire l'homme en hébreu. Il y a Adam, il y a Ish, il y a Enoch, il y a Gever. Il y a plusieurs niveaux. Mais le mot Adam, en quelque sorte, c'est le mot le plus noble. C'est celui qui est à l'image de Dieu. Adamé Loka, c'est-à-dire qui ressemble à Dieu, c'est l'image divine. Eh bien, pour cette image divine, ça, on a besoin d'être dans la Torah. Les 613 mitzvot ou les 7 mitzvot. Parce que sinon, le fait qu'on soit esclave de l'idolâtrie, c'est ce que nous disent les maîtres du Talmud, ça empêche on n'est pas à l'image de Dieu, évidemment, puisqu'on fait le contraire. Donc on n'est pas Adam. Alors, Yaakov, lui, il est choufré chez Adam, il arrive à cette perfection de ce que font les patriarches. Et lui, finalement, son visage en bas, il est à l'image de son visage en haut, c'est-à-dire celui qui est gravé sous le trône divin. Et il manifeste en bas ce qu'est vraiment l'homme. Dans le trône divin, le prophète Ézéchiel a dit qu'il a eu une vision, il a vu qu'il y avait 4 facettes. Une facette avec une face de lion, une face avec un côté d'un taureau, un aigle, et puis la 4e face qui synthétise les 3 précédentes. C'est la face de l'homme. Eh bien, voilà que l'homme tel qu'il est gravé en haut, dans la pensée divine, si vous voulez, eh bien, il est manifesté en bas par Yaakov. Alors effectivement, ça chamboule, les malachim, ils ne savent plus quoi faire. Si ça peut répondre à ta question. Mais là, est-ce que vous parlez d'Adam Kadmon ou Adam Rishon? On parle de Adam Arishon. Il faudrait se mettre d'accord sur ce que veut dire Adam Kadmon. Mais l'image de l'homme, c'est vrai que l'expression Adam Kadmon, elle représente justement le prototype dans le divin, si vous voulez, de ce qu'est l'homme. Mais nous aussi, parce que le mot Adam Kadmon, dans la Kabbalah, il fait référence à un niveau de séphirot très très élevé, au-dessus du monde d'Atsilut. Mais maintenant, nous, on est à l'image de Hachem. On est à l'image, en fait, c'est marqué dans les Sfarim, l'homme est à l'image de la structure des 10 séphirotes. Mais quand on dévie ou quand on nie, alors finalement, on perd cette dimension d'Adam. Il faut qu'on la retrouve. Et les Havot la retrouvent. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les Gilgulim de Adam, qu'on a vu la semaine dernière que Yaakov, c'est le Gilgul de Adam, d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà, c'est la réparation, c'est l'homme qui revient à nouveau. Après Nemrod, après tous ces gens-là qui veulent nier l'existence de Dieu et donc l'existence de l'homme, qui veulent asservir l'homme, qui veulent écraser l'homme en même temps, le dévier, et bien voilà, des hommes qui méritent d'être appelés des hommes. En fait, ce serait Adam avec un grand A, mais là, ce serait avec un grand Aleph, ouais. Sachant que le Aleph en question, c'est le Aleph de El, par exemple. Ouais, il y a aussi ça. Et c'est comme on disait, la symbolique de la lettre Aleph, c'est-à-dire la lettre qui a un pied, une tête. Et un axe qui relie les deux.
C'est le ça. Vav qui relie le ciel et la terre. Dans le Aleph, voilà, c'est ça. Dans le Aleph, il y a une lettre Yud en haut, une lettre Yud en bas, et un Vav qui représente l'axe, qui relie le ciel et la terre. L'échelle. C'est l'échelle, exactement. Cette échelle, le mot soulam en hébreu qui veut dire l'échelle, qui est employé ici, est la même gématrie à 130 que le mot Sinaï, qui est le mont Sinaï, qui est la montagne qui relie aussi le ciel et la terre, puisque la Torah a été donnée mi-Sinaï, du Sinaï. Donc il y a une symbolique ici qui se retrouve. Et c'est cet axe. La montagne, ça représente aussi l'axe qui relie le ciel avec la terre. Et en fait, être un homme, c'est être cette échelle, si vous voulez. C'est être à la fois l'homme d'en haut, dans le Kisei Hakavod, dans le trône divin, et l'homme d'en bas, celui qui a les pieds sur terre, Est-ce que qui est même allongé sur terre, c'est-à-dire qui rentre vraiment dans l'horizontalité de ce monde. Est-ce qu'à ce moment-là, dans le Adam, donc il y a le Aleph et il y a le Dam du sang, et dans le L, il y a le Aleph et le Lamed de l'étude. Ouais, tu es bon là, tu touches des choses qui sont plus ou moins marquées comme ça, et c'est bien sûr. La transformation du Dam en Adam, c'est toute une grande Torah de Rabbi Nachman là-dessus, et dans la Kabbalah on en parle beaucoup dans le Harizal. Il faut amener, parce qu'au départ on est Dam, c'est-à-dire on est sang, qui a Dam ou un Nefesh, l'âme vitale elle est dans le sang, elle est le sang, c'est la vitalité physique. Et puis il faut amener ce Aleph dans la vitalité physique, le Aleph qui est l'unité de Dieu, qui est le créateur, il faut l'amener dans notre vie physique, et à ce moment-là on devient Adam. On n'est plus simplement Dam, on devient Adam. Et par l'étude aussi, on amène aussi la dimension de Kel, de elle, c'est juste. Y a-t-il une correspondance avec la lettre de Lamed? Parce que le Lamed, c'est la seule lettre, OK, qui a Oui. une coche vers le haut, puis il s'en va vers le bas. Là. Y a-t-il une correspondance là-dessus? Bien sûr, le Lamed, c'est marqué dans les lettres, dans le Zohar et dans les Pirkei, dans le Sefer Otiyot de Rabbi Akiva, que le Lamed, Lamed, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Lamed, bon, c'est une lettre. Mais chaque lettre, elle a un sens, elle veut dire quelque chose. Elle veut dire l'Omed, celui qui étudie. Lamed, c'est le limoud. Limoud, c'est l'étude. Le Talmud, Talmud, c'est une forme construite sur le mot Lamed. Les Lamed, ça veut dire enseigner. L'Ilmod ou les Lamed, enfin. D'accord? L'Ilmod, ça veut dire apprendre. L'Omed, celui qui apprend. Et effectivement, l'image du Lamed, c'est que c'est quelqu'un qui est assis en train d'étudier. Mais chaque lettre, elle représente, c'est un pictogramme qui représente quelque chose de symbolique. Et donc il y a la tête qui est vers le haut. Oui. Parce que dans l'étude, on doit être connecté avec le haut, et en même temps, on doit amener ça dans la yeshiva. C'est quoi une yeshiva? C'est un endroit où on est assis. Où on a une assise, où on pose les choses dans ce monde. Parce que l'étude, elle ne doit pas simplement nous faire planer. On doit aussi l'installer dans ce monde pour que ça devienne concret. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que dans le mot « kel », « el », « aleph lamed », qui veut dire le mot Dieu, il y a ces deux lettres. Après, si on rentre dans la symbolique des lettres, chaque mot, chaque lettre, chaque chose, on peut l'étudier comme ça, bien sûr. Et surtout que là, je veux dire, à ce moment-là, le Lamed, il est un peu comme une descente d'énergie ou de lumière, Ouais. dans le sens où le L, le Lamed, c'est la lettre qui est la seule lettre qui est au-dessus de la trame dans l'écriture. Ouais. On va chercher la tête en haut. La tête du Lamed, elle est en haut. Elle est même au-dessus du... Elle est au-dessus, du- elle descend, elle monte à la source. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça. Est-ce que la Terre, c'est vraiment le dernier plan ou il y a des plans inférieurs? Des plans qui seraient encore plus d'après la Torah? Alors, il y a deux manières de répondre à ça. Il y a un niveau, si tu veux, on voit la Terre comme le dernier niveau parce que c'est le niveau matériel. Et en dessous du matériel, il n'y a pas. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des notions qu'on appelle infraterrestres, on pourrait dire. En dessous de la Terre, par exemple, on dit qu'il y a une gêne sous la Terre et des forces obscures et des forces négatives. Mais c'est quelque chose qui est... pour répondre à... Donc, on pourrait dire les deux, si tu veux. Une des manières de répondre, c'est de dire que... Et c'est justement dans la symbolique du fait que Yaakov s'est couché sur terre.
où est-ce qu'il s'est couché? Il avait la tête qui était posée à l'endroit, finalement, du centre du monde terrestre, puisqu'il était à l'endroit du Beth Amikdash. Au-dessus, après, c'est Shar HaShamayim, c'est la porte du ciel, c'est cette échelle qui monte. D'accord. Mais lui, il est au centre de ce monde terrestre. Mais finalement, puisqu'il est dans une position allongée, ses pieds, ils vont vers l'extérieur. C'est-à-dire que dans le plan terrestre, tu as des degrés aussi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme si... Parce que tu peux voir le plan horizontal comme une projection du plan vertical qui se projette. Tu vois? Donc dans le plan horizontal, tu as aussi des degrés. Tu es sur Terre, mais sur Terre, tu as des endroits qui sont dans la sainteté. Tu as des endroits qui sont dans l'impureté, qui sont très éloignés de la source. Et plus ça s'éloigne, c'est pas un éloignement physique ici dont je parle, c'est un éloignement au niveau de degré, si vous voulez, de niveau. Donc tu peux avoir, même dans le monde matériel, des choses qui vont toucher des forces maléfiques, inférieures, etc. Tu vois. Mais à ce moment-là, ça reste dans le plan terrestre. Sauf que dans le plan terrestre, il y a plein de degrés aussi, qu'on voit comme en dessous du matériel. Ok. C'est un peu technique, mais... C'est un peu technique et en même temps, ça veut dire... Nous, si vous voulez, notre premier travail, c'est de retrouver déjà ce centre du monde terrestre. Comme Yaakov, il est arrivé à ce centre. Mais nous, c'est un modèle pour tout le monde. D'arriver à réintégrer l'homme terrestre déjà réparé. Et après ça, avoir accès à l'homme céleste. Celui qui est en dessous, qui est en haut. Mais déjà, il faut arriver à ce centre. Pour arriver à ce centre, il faut déjà se rééquilibrer, se retrouver... accéder à un certain niveau de connaissance, de réparation en quelque sorte. Ouais. On vise à ça. On vise tous à ça. Concrètement. Les maîtres nous disent que par la Torah c'est ça qui nous aide à réparer. La Torah, elle nous aide à réparer parce que c'est ça. D'abord, elle t'aide à avoir une connaissance, à faire l'idée des mitzvot, de ne pas tomber dans des interdits. Tout ça, c'est... Si tu veux, quand tu tombes dans un interdit, on va prendre des interdits énormes, comme, je sais pas, l'interdit d'adultère, d'inceste, ou d'idolâtrie. Finalement, tu dévies de ce centre. Tu dévies de ce que c'est que l'homme. Tu t'éloignes de ce centre. Maintenant, quand tu travailles là-dessus, et que tu répares, et que tu fais des choses bien, et par la teshuva. La teshuva, c'est quelque chose qui est... Tout le monde doit faire teshuva. Tout le monde peut faire teshuva et tout le monde doit faire teshuva. La teshuva, c'est quelque chose, c'est le moteur en réalité de ce qui nous ramène vers ce centre. C'est l'idée de revenir. C'est pas l'idée de culpabilité, c'est autre chose. C'est l'idée de retourner vers ce centre. C'est de vouloir s'améliorer, de vouloir changer, de vouloir reconnecter avec le Créateur, de vouloir revenir à une existence plus saine, plus sainte, etc. Ouais. Cette volonté-là, elle nous ramène à ce centre. Une fois qu'on arrive à ce centre, ça y est, on est réparé. On est réparé dans le plan terrestre. On est redevenu, si vous voulez, l'homme d'en bas. Maintenant, après, on peut monter sur les échelons, ou les intégrer tous, jusqu'à intégrer même l'image de l'homme céleste, de l'homme qui est dans une identité encore beaucoup plus élevée, bien sûr. Mais il y a l'idée peut-être aussi de réparer le monde, le tikkun olam. Alors, effectivement, c'est-à-dire que c'est pas ton petit tête dans ton coin. Tu répares autour de toi. Ah oui, parce que je veux dire, le monde étant... Mais en même temps, il faut comprendre, le tikkun olam, c'est... on ne te demande pas à toi, personnellement, en tant qu'individu, de réparer tout l'univers. Répare ce qui correspond à ta sphère de réparation, ce que toi, tu peux arranger dans le monde. Ça peut être arrangé sur toi, sur les gens qui t'entourent, ta famille, faire quelque chose de bien, réaliser quelque chose, faire une prière, etc. Tout ça, hein, ce sont des tikkunim. Faire une tzedaka, tout ça, t'as pas changé la planète, mais t'as changé ta sphère d'influence à toi. Tu as réparé ce que toi, tu pouvais réparer. Bon, cette sphère-là, elle peut s'agrandir, tu sais pas, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête. C'est pas, peut-être Hachem peut t'investir de plus de choses. Mais c'est ça, tu fais ce que tu dois faire ce que tu as à faire en quelque sorte.
Effectivement. Mais vous conviendrez que faire Teshua dans le monde moderne et faire Tikkun, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Oui et non. Je dirais que oui et non. Parce que c'est pas qu'une question de monde moderne. Parce que même dans les mondes anciens, c'était pas forcément non plus forcément toujours une mince affaire. Et en même temps, c'est proche de toi, te dit la Torah. C'est proche. Karov alecha davar meod. La chose est très très proche de toi. Parce qu'en fait, si l'idée c'est de se rapprocher d'Hachem, sache qu'Hachem est très très proche de toi. Donc c'est des choses simples. C'est des choses qui sont à notre portée, faire tes chouvas. Encore une fois, on ne te demande pas d'aller décrocher la lune ou de transformer là. Peut-être que tu vas faire une action qui va avoir un impact énorme, t'en sais rien, mais en tout cas, cette teshuva là, tu peux faire des changements dans ta vie. Tu peux faire des petits moves, comme on dit ici. Tu peux faire des petits mouvements qui font que finalement, il y a une transformation qui va être sensible au bout d'un moment. Ou même si tu la sens pas, parce que des fois le piège du Yetzara, c'est de te dire, tu fais tout ça, ça change rien, tu es toujours le même morceau de terre, tu n'as rien fait. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Ce que tu fais, chaque petite action que tu fais, elle a un impact énorme, c'est quelque chose de très fort, d'ailleurs qu'on ne mesure pas. Hein. La force d'une mitzvah, on ne la mesure pas du tout. Mais des fois, je sais pas, ça peut être... Le tikkun olam, ça peut être... Tu fais un sourire à quelqu'un, tu dis une parole encourageante à quelqu'un, tu peux lui sauver la vie, t'en sais rien. Peut-être qu'il va vivre toute sa vie sur ça, pendant des années, parce que quelqu'un s'est intéressé à lui. Tu comprends? Donc c'est pas loin de nous. Faire une bonne action, c'est pas loin de nous. Chaque journée, on peut la remplir de bonnes actions. Voilà. Ça, c'est la teshuva. C'est ça la vraie teshuva. Bon, alors on va tous faire teshuva. Et ben oui, parce que c'est ça le programme en fin de compte. C'est ça pour l'autre frère. Sur ce, on va terminer cette session de cours. Et puis on se retrouve, si Dieu veut, Bezat Hashem, l'an prochain, au mois de janvier, probablement le 17 janvier, si ça fait votre affaire. 17 janvier, d'accord. Mais l'année hébraïque, elle a déjà commencé. Hein, oui. Donc, si vous me dites l'année prochaine, moi j'ai peur, ça me dit ça veut dire après Rosh Hashanah. Nous sommes déjà dans l'année prochaine. Le 17. Donc si le 17 est bon,